Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philomène. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, je vais vous raconter juste ma mauvaise expérience au Cameroun dans les hôpitaux. C'est un sujet délicat. Pourquoi? Parce que nous savons tous comment sont les hôpitaux du Cameroun, de notre pays, comment elles sont. Bon, en 2017, j'avais eu ma fille, donc j'ai décidé de, comme d'habitude on accouche, on veut aller présenter les enfants, on va aller présenter l'enfant à la famille, aux parents et tout. Donc j'ai décidé d'aller au Cameroun, rendre visite à mes parents et les montrer ma fille. Alors j'arrive, tout se passait bien. Bon, la première semaine, ça n'allait pas très bien. Vous savez, les enfants, quand vous les amenez, c'est pas leur ambiance, c'est pas leur système. Il faut qu'elles se réhabituent, c'est pas évident. Alors, j'ai amené ma fille. On a fait la première semaine, c'était, disons, jusqu'à 2, 3 jours, 4 jours. Ça s'est passé un peu bien. Mais après, elle a commencé à ne plus manger, à ne plus passer. C'est vrai, quand vous voyagez, si j'avais pris quand même, j'avais fait ma valise, j'avais fait sa valise à manger, les petits trucs et tout. Mais bon. Donc, elle a commencé comme ça, elle ne mangeait plus. Vous savez, au pays, on dit peut-être c'est les vers qui dérangent. Ici, j'ai donné le fer, rien. Jusqu'à peut-être durant mon séjour, jusqu'à peut-être une semaine avant mon départ, elle avait maigri. Ça alors, tu vois ton enfant, elle a maigri, tu ne sais pas comment faire, tu va dans les hôpitaux, on te dit fais cet examen de sang, fais ceci, fais cela, fais ceci. Tu fais tous les examens de sang qu'on te demande, tu fais tous les examens qu'il y a, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Le soir avant mon départ, j'ai dit non, je ne peux plus. Il faut que j'aille à l'hôpital, comme ça on le met au moins sur une perfusion avant qu'elle se reprenne, avant qu'on puisse voyager, qu'elle ait au moins la force avant qu'elle puisse voyager. Je suis donc partie, on est parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je les ai montré l'examen que j'avais d'abord fait dans un autre hôpital. Ils m'ont dit, non, ça ne vaut pas. Je dis, mais comment ça ne vaut pas? J'ai dépensé presque 70 000 pour faire ces examens. Vous me dites que ça ne vaut pas. Ils ont encore prescrit un autre examen. Et quand je suis allée voir ces mêmes examens, c'était la même chose qu'on m'avait prescrit de l'autre côté. Je me suis dit, casse, putain, le Cameroun, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Tous ces examens qu'ils avaient prescrits, c'était la même chose que je les avais présentés. Il n'y avait rien de différent, franchement. Il n'y avait absolument rien de différent. J'ai dit, ok, je vais le faire. On a refait les mêmes examens. Voilà un autre 70 000 francs qui sort comme ça pour faire ces examens. Et j'ai fait. Après, quand j'ai fait mes examens, il n'y avait rien. J'ai dit, ok, si c'est comme ça, pardon. Faites quelque chose, mettez-lui une perfusion, mettez-lui quelque chose qu'elle puisse se reprendre et que, comme ça, je pourrais voyager avec elle. Après ça, ils ont fait l'examen, ils m'ont prescrit une tonne de factures de médicaments qui allaient encore à près de 50 000. Je suis descendue à la pharmacie, j'ai acheté ces médicaments. Elle a fait de ça. J'ai acheté ces médicaments. Je vous assure, j'ai porté. C'était un carton, hein. Carton de médicaments comme ça. Je monte en haut. À peine je dépose le médicament, je vous assure. À peine je dépose le médicament, je me tourne. Le médecin prend, on lui met la perfusion. À peine je me tourne, je vous assure, les médicaments ont disparu. Tous les médicaments que j'avais achetés, avaient disparu. Il manquait seulement de, comment on appelle ça en français? La température. Non, pas la température. Oh là là, le mot ne me vient pas. La phlébo, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Le mot m'échappe. L'eau, je ne sais pas comment on appelle ça. L'eau qu'on devait lui mettre. J'ai oublié le nom en français. Il restait seulement 2. Et tous les médicaments qui devaient aller avec, pour lui donner la force, avaient disparu. Je vous assure, tout ça avait disparu. Je suis restée. Je n'ai pas piqué une crise. Je pouvais piquer une crise, mais tu vas piquer la crise contre qui?
Puisque tu n'as pas vu quand on prenait, mais tu as vu seulement que le carton était vide. Tu vas piquer la crise contre qui? Contre qui tu vas t'énerver? Dans la même chambre que j'étais, il y a une femme qui est arrivée avec son enfant. L'enfant avait presque 40 de fièvre. C'est vrai, ma fille aussi avait la fièvre, mais j'avais trempé la serviette. Vous savez, quand l'enfant a la fièvre, vous trempez la serviette dans l'eau froide, vous mettez pour baisser la température de la fièvre. J'avais trempé cette serviette, je mettais. Directement, il y a une femme qui est arrivée avec son enfant. Son enfant avait 40 de fièvre, je vous assure. 40 de fièvre. Les médecins, je ne vais pas juger le travail des médecins, mais je dis juste, on reste là, l'enfant a presque 40 de fièvre, on ne donne rien pour baisser la température, on ne fait rien, l'enfant est là, il tremble, il pleure, sa maman est là, elle a peur, elle ne peut rien faire. Elle est là, l'enfant est malade, l'enfant, elle n'a pas de force, elle ne peut pas aller à l'hôpital, mais elle ne peut rien faire. Et les médecins et les infirmiers sont là, mais madame, on lui dit, elle lui dit, ouais, papa, donnez quelque chose à l'enfant pour que l'enfant baisse, la fièvre baisse un peu. Elle dit, ils disent, on ne peut rien lui donner, vous n'avez pas acheté les médicaments, il faut acheter les médicaments. Il dit, oui, donnez-moi une liste, je m'avais acheté. Elle n'a pas acheté, c'est là qu'on lui donne, qu'on met la perfusion à l'enfant. Donc, si, comme on sait, au Cameroun, si tu n'as pas l'argent côté santé, tu es mort. Si tu n'as pas l'argent côté santé, tu es mort. On va parler, est-ce que ce n'est pas vrai? C'est la vérité. C'est la vérité. Moi, alors, comme j'étais allée à l'hôpital pour qu'on puisse mettre cette température, non, c'est pas la température. Pourquoi le nom m'échappe comme ça? Je ne sais pas pourquoi le nom m'échappe en français. Qu'on lui met la... Ah, je ne sais pas le nom, je vous en suis, je ne connais pas. Pour qu'on lui remonte un peu, pour qu'elle se reprenne un peu, pour qu'on puisse rentrer. On lui a mis ça le soir du lendemain où je devais retourner. L'infirmier qui faisait la nuit, je lui ai demandé, ouais, s'il te plaît, je vais sortir demain matin pour rentrer parce que je ne peux pas rester ici là. Il me dit, on va faire ça demain matin. J'ai dit, fais quoi? Comme vous ne savez pas, vous demandez. J'ai dit, fais quoi? Il me dit, on va faire ça demain matin parce que pour l'instant, je dois faire de tout. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. À 5 heures, je me réveille, je m'en vais le voir. Je lui dis, ok, s'il te plaît, moi, je vais sortir, que ce soit l'accord du médecin, que ce soit l'accord du médecin, je vais sortir. Je prends sur moi, je prends ma responsabilité sur moi. Non, j'ai sauté une parenthèse parce que il y a eu d'abord le soir même là. Quand je lui ai dit que je vais sortir, j'ai dit, ok, s'il te plaît, si ma fille a encore des médicaments à prendre pour lui surmonter, s'il te plaît, il faut lui donner. Je suis partie acheter. Il m'a dit, va acheter. Je suis allée acheter. Ils l'ont mis. Le matin encore, parce qu'ils m'ont dit, demain matin, on va encore mettre. Mais quand je suis allée lui dire que je dois sortir, que je sors, que j'ai envie de sortir parce que je dois quitter l'hôpital, il me dit, s'il encore, comme tu m'as dit hier, il faut encore lui mettre, lui injecter ce médicament-là. Il me dit non, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et le médicament, c'était à lui. Il me dit non, il ne le fait pas. Je dis mais pourquoi? Il dit parce que madame, vous avez dit que vous sortez. Je dis ok, va bien, je vais sortir. Quand je me suis réveillée à 5 h du matin, je suis allée le voir. Je lui ai dit ok, faisons le papier là comme ça, je sors. Pour moi, je croyais que c'était un truc automatique où tu devais seulement signer, mettre la date, dire que oui, tu sors. Non. C'est là qu'il me dit que non, madame, vous allez écrire que vous allez sortir. C'est vrai, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Vous savez, ça fait longtemps que je n'étais pas au Cameroun. Je ne connaissais pas. J'ai dit, ok, d'accord, dis-moi alors, donne-moi alors une feuille, tout et tout. Il a commencé à s'énerver, à se fâcher, J'ai dit, écoute-moi, je veux le papier. Donne-moi le papier, s'il te plaît, je vais écrire. Si c'était ça, il fallait me dire, depuis hier soir, je devais écrire. J'ai pris le papier. Étant nerveuse, avec la rage, la colère, j'ai écrit 2 mots. Pap, j'ai envoyé. Je suis allée lui donner. Et vous savez, pour sortir, il faut aller à la réception, à l'accueil, où il faut payer les factures. Puisque tu avais d'abord laissé une caution de 50 000 là-bas, avant de sortir, il faut aller là-bas pour qu'on compte si tu dois encore augmenter l'argent sur ce que tu avais déjà laissé. Tu pars, on fait, ça ne suffit pas. On te dit, ok, tu pars, on calcule, on te dit, ok, madame, vous allez encore... J'ai dit, pardon, calculer. S'il y a quelque chose à payer encore, dites-le moi. S'il n'y a pas comme ça, moi, je vais sortir. Parce qu'elle disait d'abord qu'ils ne vont pas me laisser sortir parce qu'ils n'ont pas encore calculé. Je dis, si vous ne me laissez pas sortir, je vais sortir.
Il disait que non, je ne peux pas sortir. Il dit, mais attendez, vous allez arrêter mes pieds. Moi, je vais seulement que sortir. Donc, quand j'ai décidé de sortir, quand j'ai décidé de dire que, ok, je vais sortir, quoi que vous dites, quoi que vous fassiez, moi, je vais seulement sortir. Quand ils ont dit comme ça, là, je suis donc remontée. Je suis donc remontée. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour pouvoir même rencontrer même le médecin de garde, le médecin qui est arrivé le matin. Je n'ai pas pu, hein. Je n'ai pas pu. Donc, quand j'ai fait ça, je n'ai pas pu. Je suis descendue à là où il fallait faire les calculs de la facture pour me dire si je devais encore payer. Je suis redescendue. Elle m'a dit, ok. Il était presque déjà 15 heures. 15h, 16h. J'avais le vol à 19h. J'avais le vol à 19h. Donc, j'ai dit, casse, putain. Je n'avais pas fait les courses. Vous savez, quand vous partez la dernière minute, vous voulez faire des courses, vous voulez acheter, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça. Donc, il était à 15h. J'ai dit, ok, je suis descendue prendre le papier là. J'ai porté ma fille, les bagages, je suis partie. Mais le médecin, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le médecin parce que je m'en foutais de ce qui allait se passer. Je m'en foutais du reste. Il dit, je sors, je pars, que ça vous fasse mal ou pas, que ça vous fait n'importe quoi. Ça ne devait même pas le faire mal. Parce que je ne le devais même pas. Je ne le devais même pas. Donc, j'avais tout payé. Je suis sortie, je suis partie. Je suis sortie, je suis partie. À ma seule surprise, je vous assure, quand on a pris le vol jusqu'à arriver ici, je vous assure, l'enfant n'avait plus rien. Et vous savez, c'était quoi qui le menaçait? C'était les dents. Les simples dents qui le menaçaient. Vous savez, les dents menacent beaucoup les enfants. Ça lui font la diarrhée. Ça lui... Différentes façons, ça menace les enfants. À peine je suis arrivée ici, là, je faisais quoi? Je suis arrivée, ma fille, c'est comme si elle n'avait rien eu. Rien eu. Vous savez, les enfants qui ne veulent pas rester au Cameroun, quand ils arrivent, ils tombent malades parce qu'ils veulent... parce qu'ils veulent rentrer. Donc, après, j'arrive ici, là, et vous savez, quand je constate ce qui lui menaçait, c'était les dents. Les simples dents que ici... C'est vrai qu'ici, ils sont plus avancés côté sanité et tout et tout. Ici, c'est pas, c'est comme si ils se programmaient qu'à, si c'est programmé qu'à tel âge, l'enfant a les dents, à tel âge, ils savent tout ça. Mais au Cameroun, on ne sait pas. On ne sait pas. Ma fille a eu, ça lui a menacé jusqu'à ce qu'elle a perdu le poids avant de rentrer. Et je suis arrivée ici, moi-même, j'ai constaté que oui, c'était les dents qui lui menaçaient. C'était mon premier enfant. C'est vrai, quand vous avez une première expérience, vous n'avez personne autour qui va vous dire que peut-être contrôle comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ce n'est pas évident. Donc, j'arrive et je me rends compte que c'était les dents qui le menaçaient. J'ai donc dit, ok. Pour moi, ma mauvaise expérience avec les hôpitaux du Cameroun, surtout avec mon enfant. Vous savez, quand quelqu'un a son enfant, il ne s'amuse pas avec. Il ne s'amuse pas avec. Il fait tout et tout pour que son enfant soit en bonne santé. Parce que quand ton enfant est malade, toi, la mère, tu ne dors pas. Quand ton enfant n'est pas bien, toi, la mère, tu ne dors pas. Même nous-mêmes, que nous sommes déjà grands et adultes et vaccinés là, même nos mamans là, quand nous on a un problème, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. On peut dire, quand ton enfant est malade, toi, la mère, tu te bats, tu fais ce que tu peux pour que l'enfant se sente bien. Parce que quand il est malade, toi-même, tu es malade. Quand il est malade, tu ne sais plus où battre la tête quand tu ne trouves pas la solution. Donc ça, c'était ma mauvaise expérience avec les hôpitaux du Cameroun. Ça m'a marqué, ça m'a... Ils sont tombés. J'ai voulu partager cette expérience avec vous. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu aussi une mauvaise expérience à l'hôpital, dans n'importe quel pays. Hein. Vous n'êtes pas obligé que ce soit le Cameroun. Dans n'importe quel pays, si vous avez eu une mauvaise expérience avec les hôpitaux de votre pays, dites-le moi en commentaire et merci de regarder la vidéo. Je vous remercie.